Bienvenue dans Autour de la com, le podcast qui parle de communication au sens large. On est Katia et Jordan de l'agence créative Studiosaurus et notre but, c'est de dévoiler les secrets du mot communiquer. Aujourd'hui, on reçoit Priscilla Benchimol pour inaugurer notre podcast Autour de la com. Merci d'être avec nous, Priscilla. Bonjour Priscilla. Bonjour, merci à vous. Alors du coup, tu es coach en épanouissement personnel et professionnel. Tu aides les gens à changer de job, à réaliser un rêve, à comprendre leur blocage. Tu réalises des bilans de compétences. Tu aides les gens à changer de vie. C'est exactement ça. Et pour toi aussi, ça a été le cas à un moment donné. Tu as changé de vie. Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ça a été quoi le point de départ pour toi ? Alors, le point de départ, c'était un programme de coaching que j'ai suivi moi-même et qui m'a bousculée, et qui m'a ouvert plein de portes dans ma tête, qui m'a fait ouvrir les yeux sur plein de choses. Je connaissais absolument pas le développement personnel ou alors des petits bouquins qui finalement n'ont rien fait parce que je passais pas à l'action. Et le coaching m'a vraiment fait bouger. La coach m'a vraiment fait bouger. Et oui, ça a été une révélation, vraiment. Tu dirais que c'est quelque chose de clé dans le développement personnel et professionnel de passer à l'action ? Oui. Ouais, vraiment. Parce que, surtout pour les gens comme moi je mentalise énormément, donc j'aurais pu lire des tonnes de bouquins, continuer des thérapies, des machins. Au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Il faut se nourrir de nos réussites, il faut se rendre compte de ce qui bouge, il faut se rendre compte de ce qui change autour de soi quand on change soi-même sa posture. Et puis, il faut se mettre un coup de pied aux fesses, en fait. L'action, c'est aussi ça. Ouais. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui te fait lever tous les matins pour faire ton métier, en fait ? Alors déjà, je bosse pas le matin. Non, je rigole. Je suis pas du matin. Non. Alors, ce qui me fait vibrer vraiment, c'est de mettre tout ce que j'ai dans ma tête, dans mon cœur, de mettre tout ça au service des personnes pour les aider à cheminer, les aider à réfléchir, leur permettre de réfléchir et surtout de leur permettre de kiffer leur vie. De se débarrasser de tout ce qui les encombre. Je ne parle pas de leurs enfants et de leur mari, je parle vraiment de leur mécanisme, de leur blocage, de leur peur, de mettre de la lumière là-dessus, mettre de la clarté là-dessus. Et ensuite, on les déconstruit, on les remplace par des trucs vachement plus fun et vraiment leur permettre d'accéder à une légèreté pour kiffer leur vie. Est-ce que tu peux nous dire, pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une reconversion professionnelle ou un bilan de compétences, nous dire en quelques petites étapes comment ça se passe Complètement. Alors, ça se passe... comment ça commence ? Ça commence par une idée, une envie, puis ça commence à germer, puis les personnes commencent à se dire « Ouais, non, mais là, en fait, c'est vraiment le moment. » Et quand vraiment le moment du virage se fait sentir et qu'elles viennent me solliciter, si on commence par un bilan de compétences, c'est pour des personnes qui ont besoin de faire le point sur leur qualité, leurs compétences, leur expérience. Et mon bilan de compétences, il intègre vraiment surtout la connaissance de soi avant d'aller regarder le CV et les expériences. Donc, on travaille là-dessus, on fait le point. Petit à petit, il y a des métiers qui émergent. Il y a des envies qui émergent, il y a des rêves qui émergent, il y a des qualités qui émergent que les personnes ne soupçonnaient même pas. Et puis, une fois que là, il y a des choix à faire en termes de métier. Et puis après, j'accompagne aussi dans toute la partie investigation pour aller voir vraiment le concret de ce métier-là ou de ces métiers. Ensuite, on élabore s'il y a besoin un plan de formation. Et après, on fait un plan d'action. Voilà, ça, c'est ma passion, les plans d'action. Le concret. Voilà, donc ça, c'est quand la personne ne sait pas ce qu'elle a envie de faire. Elle sait, par contre, là où elle est sûre, c'est qu'elle ne veut plus faire ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant. Elle veut autre chose. Donc voilà. Et quand la personne vient avec son projet, elle sait déjà ce qu'elle veut faire, mais elle ne sait pas par où commencer, ça lui paraît une montagne, elle ne se sent pas capable, enfin vraiment, voilà. Mais quand même, ce projet, il est là dans sa tête. Là, dans ce cas-là, effectivement, ce n'est pas le bilan de compétences, c'est un coaching classique de reconversion. Et puis, pareil, on fait un plan d'action. Et on y va, et par étapes. Et puis, la personne, après, je la lâche quand son projet commence à prendre vie, quoi. Voilà. Donc, la communication, en fait, elle est essentielle dans tout ce que tu fais. Complètement. Ouais, sinon, je plante tout le podcast. Ouais, non, c'était pas du tout ça ce que je voulais dire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir quelqu'un qui ne s'ouvre pas, qui est là pour faire une reconversion et qui, en fait, c'est un mur, on va appeler un chat, mais que la personne ne s'ouvre pas, elle veut pas te dévoiler, entre guillemets, ses secrets. Est-ce que tu as besoin d'aller chercher pour l'aider, justement, à passer au-dessus ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé ? Complètement. Et c'est pas facile dans ces moments-là.
c'est un challenge. Mais oui, complètement. J'ai plusieurs fois eu des personnes en bilan de compétences qui ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant d'introspection personnelle. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aborde le bilan de compétences, qui ne s'y attendaient pas, qui voulaient quelque chose de très carré. On va regarder, tenez mon CV. En général, d'ailleurs, ils me donnent direct leur CV, alors qu'en fait, le CV, moi, je le regarde qu'à la 6e séance, mais encore. Et oui, du coup, je sens que je suis obligée de poser des questions. Je sens qu'il y a vraiment, comme tu dis, un mur. Et que pour aller questionner des choses de l'enfance, des peurs, ou leurs émotions, ou ce qu'elles pensent, enfin, vraiment très, très compliqué. Mais en général, ça tombe. Ça finit par tomber, en général. Mais oui, il y a souvent des belles armures ou des masques. Des personnes qui vraiment arrivent avec leur masque habituel, ce qu'elles ont construit, ce qu'elles ont l'habitude de renvoyer. Quelqu'un de très coincé, j'ai eu une fois une personne qui avait un langage très, très, très soutenu alors qu'elle avait 23 ans. Vraiment, vraiment très, très soutenu. Et en fait, effectivement, petit à petit, le langage... s'est détendue et elle a même dit des gros mots au bout d'un moment. Ouh là là. Donc oui, c'était un masque en fait qu'elle avait enfilé. Donc oui, complètement. Et j'ai beau moi essayer d'aller avec mes questions, en face quand il y a quelqu'un qui veut pas lâcher, c'est compliqué. Mais c'est aussi une protection de la part des gens au début. Le temps de me faire confiance, le temps de se rendre compte que ça va servir à quelque chose, d'aller creuser tout ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, il y a ça aussi. Donc oui, ça m'est déjà arrivé, c'est pas facile. Est-ce que tu dirais qu'il y a toujours, ou pas d'ailleurs, un moment clé où les gens, ça y est, finalement, t'ouvrent la porte. Et est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Tu sens qu'il y a ce moment-là où ça dépend vraiment des profils, ça dépend des personnes? Alors, quand j'entendais le début de ta question, j'allais te dire, mais oui, grave, bien sûr qu'il y a un moment et tout. Et en vrai, non, ça dépend des personnes. Mais pour revenir sur le type de personne où, effectivement, au départ, c'est difficile de se livrer, oui, il y a clairement un moment. Et ce moment, alors ça va faire un peu peur, mais c'est quand ils sentent que je suis rentrée dans leur tête. et que je lis en eux, et que je les comprends, et que je les juge pas, et qu'ils peuvent y aller, quoi. Et vraiment, je le sens parce qu'il y a quelque chose dans leurs yeux à ce moment-là où ils disent « Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, ok. » Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui résonnent à ce moment-là. Mais après, oui, c'est au cas par cas aussi, ça dépend. Mais en général, il y a vraiment un moment où ils sentent que ok, là, je vais pas être jugée, je vais pouvoir tout déposer, je vais pouvoir être moi-même. Et puis, on va vraiment pouvoir réfléchir ensemble. Mais je vais pas être obligée de filtrer les infos, je vais pas être obligée... Voilà. Donc là, il y a un vrai déclic à ce moment-là. Donc finalement, il y a quand même une partie pour toi d'aller au-delà des mots, quelque chose de l'ordre de la communication non verbale pour aller comprendre ce que la personne veut te dire derrière ce qu'elle dit pas, en fait, si je comprends bien. Eh bien, complètement. Et même, je vais rajouter à travers ce qu'elle dit. Parce que par opposition à ce que tu disais tout à l'heure, Jordan, les personnes qui vont avoir énormément de mal à parler et que je suis là avec mes questions, mais que derrière, c'est des réponses très courtes et pas approfondies, à l'inverse, j'ai aussi des personnes qui parlent énormément. Et du coup, qui squeezent mes questions. Et donc, finalement, c'est les mêmes résistances. C'est des personnes qui, finalement, elles font vraiment de la résistance. Elles n'ont pas envie, mes questions, elles n'en ont pas envie, en fait, parce qu'elles sont confrontantes. Gentilles, mais confrontantes. Et donc, il y a aussi celles qui vont venir déposer énormément, partir sur plein d'exemples. Alors, parfois, j'ai besoin de ces exemples parce que ça me donne du concret, ça me permet vraiment de comprendre plein de choses. Parfois, voilà. Là aussi, je vais aller vraiment sur... je vais réussir à percer, de toute façon, au bout d'un moment. Et oui, je vais utiliser le langage du corps. La façon dont la personne va se tenir, la façon dont, au fur et à mesure, quand elle commence à se libérer, je vais sentir vraiment son corps, en général, s'affaisser, ses épaules se relâcher. Au début, très guindé, au début, des fois même le visage hyper crispé, qui va se relâcher ou qui va se crisper au moment où, clairement, on est en train d'aller titiller quelque chose qui doit être élaboré, qui doit être creusé. Là où je vais voir aussi le paralangage, c'est que le langage du corps, je vais le voir aussi tout bête, la personne va se gratter au moment, vraiment se gratter fort, puis quand là c'est bien rouge, elle va passer à l'autre main, ou alors elle va être très tendue au début, donc elle va toucher plein de choses, ses bijoux. Donc tout ça, moi, c'est des indices. Et aussi, dans l'autre sens, je vais aussi envoyer des informations avec mon corps. Cette phrase est bizarre, mais cette phrase est tendancieuse. C'est-à-dire que si moi aussi j'étais hyper tendue, si je tripotais mes bracelets, si je tripotais mon stylo, je vais envoyer quelque chose de très, très stressé à la personne. Et du coup, ma posture dans le fauteuil, pas du tout coincée,
enfin, limite un peu avachis, les jambes un peu n'importe comment. Enfin, j'en vois aussi quelque chose à ce moment-là. Et en général, ça les aide à se détendre. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose dont tu es consciente que tu mets en scène, entre guillemets, pour t'assurer que toi, ta communication non verbale, elle véhicule quelque chose de serein, finalement. Alors, il y a aussi des choses que je maîtrise pas parce que je suis moi-même à ce moment-là. Ouais. Je cherche pas à être quelqu'un d'autre, à être... voilà. Et je m'autorise, c'est surtout ça. Je m'autorise à être en basket, à être dans mon fauteuil, ah tiens, j'ai oublié quel truc. Enfin, voilà, je m'autorise. C'est pas que de la mise en scène. Mais oui, il y a quelque chose que je déverrouille pour que les personnes puissent se l'autoriser aussi, clairement. Plus d'humain à humain que de coach à client. Que de professionnel à client. Ouais. Exactement. Complètement. Mais c'est beau du coup parce que les personnes, elles viennent te voir avec une volonté de faire changer quelque chose dans leur vie, mais elles ne s'attendent pas à ce que ce soit pas forcément que au niveau professionnel. Exactement. Et l'inverse aussi. L'inverse, c'est vrai. Ouais. Quelqu'un qui viendra pour une gestion des émotions, la gestion du stress, une logistique à la maison, enfin vraiment quelque chose de très personnel, réussir à s'affirmer, booster sa confiance en soi. On va aller bosser les mêmes clés que celles sur lesquelles moi je vais aller bosser si la personne vient en me disant voilà, je veux faire bouger quelque chose dans ma vie pro. Donc si la personne vient, sa porte d'entrée c'est voilà, je veux changer de métier. Ou j'ai un projet mais je ne sais pas comment développer mon activité. Donc je vais aller moi bosser de toute façon sur des éléments perso de l'ordre de la confiance en soi, on va aller bosser sur ces blocages en fait, avant de commencer à aller sur du très concret de par quoi on commence quoi. Donc finalement c'est un nœud tout ça, enfin c'est plein de nœuds qu'on va délier et non, elles s'y attendent pas. Elles s'attendent pas à ce que, grâce au bilan de compétences, qui peut donner l'impression de quelque chose de très froid, très normé, des questions, des machins, des questionnaires, des tests. En réalité, non, moi je vais aller vraiment dans la personne. Voilà. Et oui, elles s'y attendent pas. C'est beau. Ouais, c'est beau. Très bien. Eh bien, je crois que nous allons passer un petit jeu, un petit happening sur notre podcast. Trop cool. Est-ce qu'on va danser? Ici... Tant mieux. tant mieux. Ici, j'ai 2 citations, normalement en rapport avec toi. Normalement, ok. Et donc, je te propose d'en choisir une au hasard et de la lire et de dire si ça t'évoque quelque chose ou si on a tapé tout faux. Merci. Ah mais c'est trop dur ce que tu me fais faire, c'est que du coup je peux pas voir l'autre. Eh non. Merde. Alors, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. C'est parfait, mais c'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de dire. On l'a bien choisi. C'est bon. Ah, et ben super intéressant. Alors je parle énormément. Non mais tu peux parler. Non, je voulais dire dans mon cabinet, je parle beaucoup. Et souvent je me drive, mais j'avais prévu de parler aussi beaucoup dans ce podcast, de toute façon. Mais et souvent je me drive en me disant non mais laisse la place à la personne en fait, sinon elle va pas pouvoir cheminer aussi. Et donc en fait des fois ça crée des silences. Pas du tout, il n'y a pas de malaise en fait. Et en fait je vois ce qui se passe chez la personne à ce moment-là. Moi j'ai mis tout mon truc, j'ai tout expliqué comment ça fonctionne dans le cerveau, pourquoi c'est normal qu'elle réagisse comme ça, machin. Et en fait, pendant ce temps de silence, elle est en train de décrypter tout ça, elle fait des liens, et ça se voit en fait. Et du coup, derrière, il y a quelque chose qui va changer dans la suite de la séance, la suite de la conversation. Donc voilà. Et après, entendre ce qui n'est pas dit, c'est tout ce que j'expliquais tout à l'heure, tout ce qu'on va voir. Il y a des fois, quand je vais utiliser un mot qui va faire résonance avec la personne, quand je vais des fois citer un exemple d'une autre personne, d'un autre client, ou d'un truc que j'ai lu, enfin je vais lui donner ça comme exemple parce que je sens que c'est un peu trop frontal. Je vais pas parler d'elle directement, mais je vais utiliser un exemple. Je vois à ce moment-là que il y a quelque chose dans les yeux, il y a quelque chose dans les épaules, il y a quelque chose dans les mains, enfin voilà. Et donc là, il y a vraiment des choses qu'on entend alors que la bouche n'a pas été utilisée pour parler. C'est trop beau ce que je viens de dire. C'est vrai. Je trouve ça trop beau. J'en ai des frissons. Tu communiques donc, bien. Très bien choisi. Yay. J'adore. Vive nous. J'adore. Et vive Peter Drucker. Peter Drucker. C'est une citation en anglais. Ah, je te remercie de l'avoir mis. Vraiment, parce que là, ça aurait fait un flop total. Donc c'est vrai que l'idée de ce podcast, elle est née que nous, on est une agence de com. C'est le cœur de tout ce qu'on fait. En fait, on passe notre temps à communiquer et à trouver comment on peut communiquer, surtout pour nos clients. Et on s'est dit, mais en fait, c'est vachement intéressant
parce qu'on ne sait pas ce que communiquer, ça veut dire pour les gens qui ne sont pas une agence de com. Donc on s'est dit, viens, on crée un podcast et on en parle. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire communiquer? Avec la petite musique, suspense. Tin, 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 tin. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire communiquer? Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ouais, j'espère, parce que franchement... C'est vraiment pas une interrogation, c'est... encore une fois, le terme communiquer veut dire beaucoup de choses, et ça sera forcément différent pour tout le monde. Nous, ça nous intrigue, parce qu'en fait, on se rend compte, regarde, le début de discussion là qu'on vient d'avoir avec toi, on se dit, mais il y a tellement de niveaux, en fait, de communication auxquels nous, on pense pas, parce que c'est pas notre métier, nous, de décrypter les silences des gens, tu vois. Mais du coup, on est très curieux. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse, on est juste à l'écoute. Ok. Alors, quand tu as posé ta question, les mots qui me sont venus, donc c'est pas forcément une jolie définition, mais les mots qui me sont venus, c'est échange et partage. Alors, je suis pas sûre que dans le dictionnaire ce soit défini comme ça, mais c'est pas grave. Donc pour moi, la communication, c'est ça. C'est vraiment qu'il y ait un échange, pas uniquement une transmission, et puis rien derrière, et du partage, et de donner. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me fait penser à ça. Pour moi, la com, c'est ça. Communiquer, c'est vraiment donner quelque chose. Voilà. Qu'il y ait de l'échange, qu'il y ait du partage. Parce que transmission d'infos, ça me semble trop... ça résume pas du tout. C'est beaucoup trop restreint. La communication, avec tout ce qu'on vient d'expliquer là, la communication, pour moi, c'est vraiment... on va échanger, on va partager nos vies, on va partager nos idées, on va partager nos cerveaux. Et on va avancer avec tout ça. Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que communiquer, c'est une part essentielle de ton métier, si je comprends bien. Ouais, complètement. Complètement, c'est... Oui, je vais avoir des outils, je vais avoir des exercices à leur donner, mais en fait, s'ils ne me parlent pas, s'ils ne se dévoilent pas, s'ils ne vont pas puiser au fond d'eux, et si moi, je ne viens pas leur expliquer tout ce qui me traverse à ce moment-là, tout ce qui va me faire résonner et tout ce qui va leur permettre après de cheminer, en fait, non, il n'y a rien dans la séance, si on ne communique pas. Est-ce que d'ailleurs, tu aurais un cas concret où tu t'es rendu compte que sans la communication, sans l'échange, le partage dont tu as parlé, tu n'aurais pas pu avancer avec cette personne-là? L'exemple qui me vient, il est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, c'est parce qu'en fait, la personne a débloqué des choses sans que je parle. Et c'est vrai que cette fois-là, c'était incroyable parce que donc c'est une femme qui est arrivée pour bosser sur éventuellement démarrer un bilan de compétences ou une reconversion, on ne savait pas encore. Donc elle est venue avec cette demande initiale-là. Et puis à un moment, donc on discute, je retrace un peu sa vie. Et puis à un moment, je ne sais plus pourquoi, elle me dit, bon, mais quand même, il faut que je vous dise, parce que quand même, ça va éclairer. Là, en ce moment, je suis malade, on vient de m'annoncer, mais elle ne rentre pas dans les détails. Et puis petit à petit, donc moi, à ce moment-là, je la laissais parler, en fait, je ne posais pas encore de questions véritablement. Je ne me suis pas rendu compte, mais en fait, je crois qu'instinctivement, j'ai senti qu'il fallait vraiment que je laisse de l'espace. Et en fait, il y a une vanne qui s'est ouverte énorme, parce qu'elle a eu les yeux qui sont remplis de larmes. Donc effectivement, elle m'a expliqué l'annonce du diagnostic qui venait de tomber, le fait qu'elle n'en parlait à personne, que du coup, elle était terrorisée à l'idée de laisser sa famille seule. Elle était terrorisée par ce qui allait arriver, mais elle n'en parlait absolument pas. Donc elle n'en parlait pas à son mari pour pas l'inquiéter, elle ne demandait absolument aucun secours à ses enfants, enfin jamais, donc elle n'avait personne pour être soutenue. Et surtout, autre truc qui est sorti, mais là en fait moi je n'intervenais même pas, je rebondissais même pas, je faisais même pas mon boulot en fait, je rebondissais même pas avec des questions, elle faisait elle-même les liens, elle y allait, et puis le dernier lien était énorme parce que du coup elle a fait le lien avec sa sœur qui était décédée quand elle avait 14 ans, sa sœur en avait 18. Et donc, évidemment que ça venait retentir violemment sur quelque chose dont elle n'avait jamais parlé. Elle n'a jamais ni consulté, ni parlé à son mari, elle n'en a jamais parlé à ses enfants. Enfin, et je me souviens de cette phrase qu'elle a dit, je la trouve très forte. Elle m'a dit, mais... après, quand elle a retrouvé le sourire, parce qu'elle avait beaucoup pleuré, elle m'a dit, mais vous êtes une magicienne. J'en ai jamais parlé de toute ma vie à personne. Et en très peu de temps, alors que je n'avais pas parlé encore. Je ne suis pas allée creuser, je n'ai pas posé des questions, je n'ai pas ouvert de porte, j'ai rien. Il y a quelque chose qui a fait que c'est sorti, que c'est lâché, et c'était trop beau.
Voilà. Ah ouais, ça m'a donné des frissons ton histoire. Ah non, c'était incroyable. Ouais, mais comme quoi, en fait, ça rejoint finalement ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce que tu véhicules déjà, en fait, est très important pour la personne qui est en face de toi. Ouais. Donc, mais nous, c'est vrai qu'on se connaît en dehors de ce podcast, je révèle des secrets, et c'est vrai qu'on te fait confiance, en fait, tu rayonnes de base, et oui, ton langage corporel est très doux et très serein. Bah tant mieux. tant mieux. Du coup, on va passer à l'objet. Ok, l'objet. Alors, on t'a demandé de ramener un objet qui te sert dans ton métier au quotidien, on va dire, qui te permet de communiquer. Donc, qu'est-ce que tu nous as ramené ? Alors, cette question n'était pas facile. Donc, clairement, au départ, je voulais amener mon téléphone. Parce que clairement, je suis tout le temps dessus, tout le temps. Bien sûr, c'est par là qu'on me téléphone. Parfois, il arrive que je fasse des séances par téléphone. Enfin, bon, mais je me suis dit, c'est pas fun du tout si je ramène mon téléphone. Donc, j'ai ramené un truc. J'ai ramené mes lunettes. Oh. Mais pas mes lunettes pour les mettre sur les yeux. Mes lunettes pour les mettre sur la tête. Voilà. Parce que pendant longtemps, j'ai eu besoin de mes lunettes pour paraître plus âgée, pour paraître plus crédible. Voilà. Par exemple, quand j'avais rendez-vous avec mon chef, clairement, je prenais mes lunettes. J'avais rendez-vous quand j'étais prof avant, parce que j'étais prof dans une autre vie. Quand j'avais rendez-vous avec des parents, réunion parents-prof, je prenais mes lunettes. Parce que je trouvais qu'avoir ça dans les mains, ça faisait vachement plus pro, ça communiquait quelque chose de beaucoup plus... Voilà. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui, justement, j'ai pas besoin de jouer un rôle. Et au contraire, j'ai pas besoin d'avoir ce côté froid, professionnel. Au contraire, j'y vais et voilà. Donc j'avais envie d'amener ça. Il m'arrive de temps en temps de les ressortir. Ouais. Un petit peu, ça dépend des occasions. Voilà. Donc aujourd'hui est-ce que c'est des lunettes de vue ? Alors oui, c'est quand même des lunettes de vue. mais je les porte pas souvent. Voilà. C'est ton ophtalmo qui nous écoute qui va être très content. Et voilà, c'est ça. Voilà. Mais du coup, aujourd'hui est une grande occasion, puisque tu as sorti tes lunettes. Ouais. Ah ben complètement. Mais c'est dès que j'ai envie de faire un peu plus pro, un peu moins, voilà. Mais en général, ça tient pas longtemps, parce que les gens voient que derrière, au final, bien sûr que je suis pro, mais je m'autorise plein de choses. Et voilà. Donc ça, c'est pour venir un petit peu nuancer le côté un peu dingo. Voilà. Mais du coup, ce que je comprends, c'est que toi aussi, tu as opéré un changement de vie radical en t'autorisant à plus avoir tes lunettes tout le temps avec toi. Exactement. Changement de vie complet et surtout d'accepter que on n'a pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour être accepté, pour être apprécié. Et quand on comprend ça, mais c'est génial. C'est trop bien. Et surtout, ça veut dire qu'il faut accepter que ceux qui nous trouvent un peu trop dingos, un peu trop ceci, cela, ceux-là, ils continueront pas le chemin avec nous et c'est pas grave, c'est OK. Donc ouais, ça a été une grosse révélation. Ça a l'air évident et simple quand je le dis comme ça, mais en fait, c'est puissant. Voilà. Merci Priscilla pour ce partage lunettes. Mais en vrai, tu dis ça a l'air simple, ça a l'air évident, mais derrière ces lunettes, il y a tout un cheminement que toi tu as fait. Et c'est très beau ce que tu dis, qu'on n'a pas besoin de plus, on a juste besoin de nous, finalement. Mais c'est un chemin pour arriver jusque-là. Mais c'est trop bien quand on y arrive. Et c'est là que tu interviens. Ouais, complètement. Ouais. Pour pouvoir être soi-même et en n'avoir rien à faire de ce que les autres vont peut-être penser, du fait que les autres vont peut-être nous évincer, tout ça, c'est tellement bien quand tout ça s'est mis à la poubelle, c'est trop bien. Et on attire finalement, on attire d'autres personnes quand on lâche ça. Voilà. Alors, on a une petite question encore sur la communication. En fait, on voudrait faire un joli tableau avec tout ce qu'on va nous dire. Et donc, tu es notre première invitée. Tu vas avoir l'occasion de nous dire le premier mot. Pour toi, si tu dois résumer le mot communiquer ou la communication en un mot. En un mot. Le partage. Partage. Ouais, j'hésitais avec échange, mais non, c'est partage. Tu vois, et puis partage. C'est beau. Voilà. Venez, on le dit tous. Partage.
Merci Priscilla. Donc du coup, est-ce que tu as quelque chose à nous partager, à nous communiquer aujourd'hui? Trop beau. Eh bien oui, c'est mon moment où je peux me vendre un petit peu. C'est le moment où tu te vends. Trop bien. Eh bien bien sûr, je ne peux que inciter des personnes qui auraient dans un coin de leur tête l'envie de changer quelque chose et notamment de changer de boulot. Et de me contacter, de voir ce qu'il est possible de faire. J'aurai toujours quelque chose à leur proposer et notamment le bilan de compétences. Le bilan de compétences tel que je le propose, qui va leur permettre d'aller vraiment en profondeur. Et si je fais bien mon boulot, il y aura vraiment un avant et un après bilan de compétences. Et en plus, j'ai le droit, en plus, ils peuvent même le financer avec leur CPF. Wow. Ça, c'est pas rien. Donc ça, c'est cool. Voilà. Il y a même d'autres modalités de financement, donc elles n'hésitent pas à me contacter pour faire bouger des choses. Et comment est-ce qu'on peut te contacter ? Eh ben, sur mon téléphone. Sur mon téléphone ou sur mon site. Voilà, priscillab-coaching.fr. En description du podcast, vous avez tous les liens pour contacter Priscilla. Trop bien. Est-ce qu'il y a une autre actualité, quelque chose dont tu veux nous parler? Certes, oui, tout à fait. Donc, plus local, oui, j'anime des ateliers à l'espace We Welcome. Et notamment, j'en ai monté un justement pour accompagner les personnes qui, ce sera peut-être leur première pierre, leur première brique sur le chemin. Un atelier justement pour préparer sa reconversion professionnelle, pour se poser toutes les questions nécessaires avant de se lancer. Voilà, c'est peut-être en amont d'un bilan de compétences, d'un coaching ou n'importe quoi d'autre. Voilà, commencer à impulser les choses, à enclencher les choses. En tout cas, merci Priscilla d'avoir été avec nous c'était trop top. On a passé un super moment avec toi, on s'est bien marré, on a appris plein de choses. Ouais. On commence à décortiquer le mot communiquer et ça, c'est très très cool. C'est une super idée en tout cas, vous avez eu. Merci. J'adore. Toi qui nous écoutes, on espère que tu as passé aussi un bon moment. Et puis, on se dit rendez-vous jeudi prochain, 18h, pour un nouvel épisode du podcast. Merci Priscilla. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt.